on en entend des commentaires à chaque fois, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas les mêmes moyens. Arrêtez avec ça. Sur un terrain, c'est 11 contre 11, on joue, on s'affronte, on prépare un match sur le plan tactique, sur le plan du jeu. Puis, je sais pas, il n'y a pas longtemps, il y avait un Paris Saint-Germain à Montpellier au Parc des Princes. Et Montpellier, ils sont venus, ils ont joué, et puis ils ont gagné le match. Et pourtant, c'était le Paris Saint-Germain en face, avec des valeurs, avec des moyens, avec peut-être plus de moyens, plus de talent. Moi, je pense Marseille, c'est un club populaire. Mais Marseille, ça reste un grand club. Il faut arrêter. Ils ont aussi, juste parce que c'est la capitale. Mais ils ont des qualités, ils ont un potentiel, ils ont des éléments, ils ont des joueurs. Après, c'est dans la stratégie. C'est comment préparer, comment jouer, comment venir. Faut admettre qu'à Marseille, il y a moins d'expérience qu'à Paris. Ça, c'est inévitable. D'abord, dans ce match-là, ils ne sont pas favoris. Mais justement, c'est pour ça que c'est facile à jouer un match comme ça, non? Alors, toi, comme gardien de but, que tu as été la légende de l'Olympique Lyonnais. Juste avant de donner la parole, messieurs, on parle de tactique ce soir. Paris Saint-Germain, OM dimanche. C'est la tactique du gendarme. Pour l'OM, parce qu'on sait comment le Paris Saint-Germain va jouer. C'est toujours le 4-3-3 le même. Alors après, peut-être qu'il peut y avoir une surprise sur les joueurs, mais le dispositif, on le connaît. Alors que Marseille, José Anigo, d'un match à l'autre, fait des choses très différentes. Il peut jouer en 4-3-3, en 4-2-3-1, en 4-4-2 en losange. Il a même joué avec 5 défenseurs la dernière fois. Donc il y a plein d'options. Alors selon vous, comment jouer tactiquement face à Paris? Avant d'envoyer le débat, on a eu José Anigo avec nous le lendemain du match de Saint-Etienne. C'est bien cela. Et il le disait assez, qu'il avait besoin de retrouver une certaine solidité, une certaine force. C'est pour ça qu'il avait, du côté de Saint-Etienne, aligné une défense à 5. Et là, sur le match contre Lorient, il a encore changé. C'est vrai qu'il cherche certainement le meilleur dispositif, la meilleure animation sur le plan tactique, mais pour lui, ce qui est important, c'est que cette équipe retrouve une certaine force sur le plan défensif. Alors toi, Greg, quand on vient à Paris, quand on va rencontrer le Paris Saint-Germain, qu'est-ce que tu aimerais voir du côté de Marseille pour pouvoir éventuellement essayer de tenir tête et pourquoi pas réaliser un exploit? Moi, je trouve qu'avec les exemples de Montpellier, avec Roland et de Guingamp aussi, face à Paris, je trouve que la meilleure défense, c'est encore l'attaque. C'est de ne pas reculer. Je trouve que renforcer les défenses ou les milieux avec 5 éléments, je ne crois pas que ce soit la meilleure des solutions face à Paris. Je crois que la meilleure possibilité et la meilleure chance à jouer face à Paris, c'est d'oser avancer, de les faire défendre rapidement dans leurs 30-40 derniers mètres. Oser, pour toi, moi je sais pas ce que tu en penses, Ali. Moi j'ai pris 3. Tenter quelque chose, tu vois. Au moins tenter quelque chose. Non, mais alors surtout la disposition tactique, après l'animation, après tu l'animes avec tes joueurs, avec les éléments que tu as envie de mettre sur le terrain. D'abord, quand tu viens au Parc des Princes, l'exemple, on va dire l'exemple de Montpellier, on va dire tout simplement, c'est de ne pas reculer. Ouais, de ne pas subir et de refuser. Travailler, quoi? C'est sûr que tu vas travailler. Ils ont, pour jouer, ils se disent, si on commence à reculer, toutes les équipes qui reculent. Tu verras pas le ballon, tu verras pas mieux. Tu auras juste l'impression d'être... Les équipes qui ont été, c'est quand j'ai vu au parc Montpellier avec Stambouli, Cabella, toi, d'aller un peu plus haut. Aller leur manger. Ils leur ont posé des problèmes. Les chevilles, bien sûr, après ils sont humains. Et toi, Ali, comment tu... Dans l'animation offensive, est-ce que tu mets des attaquants ou tu mets plus une Par contre, si je peux revenir dans ce qu'on préconise, là, il faut être capable de faire des efforts et de les répéter longtemps. Ça, c'est sûr que... Dans ce match-là, t'inquiète pas. Parce que, je veux dire, quand tu te regroupes, tu te dis, les espaces seront beaucoup plus petits, ils vont peut-être moins facilement évoluer. Et toi, tu vas un peu moins courir, mais tu vas pas mieux voir le ballon. Ils vont avoir 70% de possession de balle et toi, tu n'auras pas existé. Je veux dire, tu auras très très peu d'occasions. Alors que si tu vas au moins les chercher, par contre, il faut être prêt à faire beaucoup d'efforts. Ça, c'est clair. Toi, Ali? On me posait la question, est-ce que c'est toujours le même PSG Marseille, le Classico, c'est complètement déséquilibré? Je dirais non. Qu'est-ce qu'il doit faire Marseille? C'est pas compliqué. Marseille a toujours été bon quand ils ont été agressifs dans les duels. C'est-à-dire, c'est même plus une question d'être haut ou bas. Il faut faire très attention, non pas non plus à s'emporter. Attention. Non, quand je dis agressif dans les duels, c'est-à-dire que plus tu vas laisser aux joueurs du PSG ne serait-ce que 1 mètre pour qu'ils se retournent et qu'ils jouent, Marseille, ils vont se faire balader complètement. Alors que si Marseille, ils montent tout le temps sur le porteur de ballon, dans n'importe quel endroit du terrain, mais surtout pas dans leur camp, bien sûr, c'est de la bêtise à ne pas faire contre le Paris Saint-Germain, ils vont gêner cette équipe du PSG, parce que même si cette équipe du PSG est très bonne, techniquement, ils ont des joueurs comme Thiago Motta, Verratti qui arrivent à se retourner, mais quand tu es très proche d'eux, et un groupe très proche d'eux, je veux dire, à domicile, et tu les empêches de jouer, et tu les empêches de développer leur jeu, là,
Par contre, tu peux les embêter. Et surtout, ce qui est bien, c'est que à la récupération du ballon, il faut aller de suite de l'avant et ne pas essayer de faire de la possession. Pourquoi ? Parce que tu vas les embêter. Mais quand tu récupères le ballon, je dis bien, Ali, pas dans ton cas. Il faut surtout pas dire, quand on récupère, on essaie d'aller le plus rapidement. Je dis non. Pourquoi ? Parce que je pense que quand on récupère, il faut aussi savoir se faire des passes. C'est de faire courir aussi cette équipe. Se rassurer parce que toutes les équipes qui viennent à Paris se disent on défense mais en bas, et dès qu'on récupère, on va vite. Alors que le Paris Saint-Germain te récupère, ils ont une possession qui est assez longue, et par même occasion, quand ils récupèrent assez haut, ensuite ils te font courir, ils te fatiguent. Par contre, si toi... tu as des éléments, et je pense qu'ils en ont, des garçons qui peuvent réussir à se faire des passes. Chérour, Mao, Rayou, Payet, Valbuena, ou Thauvin, ou Gignac. Bon, Gignac, lui, c'est un peu plus de la profondeur. Lui, dans les pieds. C'est de jouer, se faire des passes.